Afin de remplacer la production d'électricité, les écologistes mettent en avant leur mix renouvelable, basé, lui, sur des ressources nouvelles. Votre première critique concerne cette notion d'énergie nouvelle. Vous la contestez? Tout à fait, je conteste l'adjectif nouvelle, l'adjectif nouveau, appliqué à ces énergies, dans la mesure où ce sont tout simplement les énergies les plus ancestrales qui existent. L'eau, le soleil, le vent sont les trois premières sources d'énergie que l'homme a utilisées depuis qu'il est sur Terre et qu'il a mis en œuvre dans son développement progressif, aussi bien sur le plan agricole qu'artisanal puis industriel. Les Égyptiens se chauffaient, faisaient déjà la cuisine à l'énergie solaire. Les Assyriens ont installé les premiers moulins à vent, les premières pales transformées ensuite en énergie. Et les cours d'eau, les fleuves, ont été utilisés dès que les besoins en irrigation d'une part et les besoins en petites manufactures d'autre part sont apparus avec des installations de roues à aube et à auger. Donc il y a là encore un élément qui s'ajoute à la longue liste d'impostures des écologistes, à savoir faire croire au grand public qu'on a découvert des énergies nouvelles, alors qu'en fait, on ressort des tiroirs, si je peux dire, les énergies ancestrales qui, jusqu'à preuve du contraire, ne nous ont pas permis d'accéder à la civilisation industrielle, puisque c'est réellement le fossile qui l'a permis. Donc, ce ne sont pas des énergies nouvelles, ça n'est pas, ça n'oblitère pas le reste du raisonnement, mais en tout cas, c'est déjà un élément qu'on peut pointer de façon préliminaire pour indiquer qu'il rentre, cet argument, encore une fois dans la liste des impostures. Si nous entrons dans le détail de vos commentaires, pourquoi dites-vous que l'éolienne est polluante alors que pour tout le monde, on a le sentiment que le vent est une énergie propre? Oui, en plus de déclarer que ces trois énergies sont des énergies nouvelles, les écologistes, afin de vendre au public leur mix, insistent également sur le fait que ces énergies sont des énergies propres et non polluantes. C'est largement inexact, pour le moins. Pour ce qui concerne le solaire, pour ce qui concerne l'éolien, il faut savoir quand même que ces énormes machines, ces énormes pales constituent une pollution visuelle très très importante, que de nombreuses associations proches d'ailleurs des écologistes, certaines ayant des liens avérés, défendent l'intégrité de l'environnement et s'opposent à l'installation d'éoliennes qui défigurent, qui sont, dont l'implantation est prévue et qui défigureraient des espaces littoraux, des campagnes ou des collines. Il faut également dire que les éoliennes sont un obstacle important à la migration des oiseaux et que ces hélices, quand elles tournent, découpent tous ces volatiles en petites lamelles
ce qui constitue manifestement une atteinte à la biodiversité. Il faut également rappeler que les éoliennes sont fabriquées avec du pétrole, qu'elles sont fabriquées en matériaux composites dans des pays émergents comme la Chine par exemple, et que de ce fait, elles ont besoin du socle de ces produits fossiles tant décriés par les écologistes. Et on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fabriquera les éoliennes lorsqu'il n'y aura plus de pétrole. On commencera à en avoir moins et que tout le pétrole sera nécessaire pour être réservé à l'utilisation du carburant. Donc on voit bien, on pourrait encore creuser cet aspect, mais on voit bien qu'il est assez inexact de dire que l'énergie éolienne est exempte de toute pollution. Pour le solaire, c'est la même chose. Vous dites que c'est polluant, pas durable et pas rentable. Polluant, pas durable, pas rentable. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour l'énergie solaire qui est présentée par les écologistes comme étant l'énergie la plus parfaite. Eh bien, ça n'est pas tout à fait ça non plus. Le solaire est polluant dans son application, notamment photovoltaïque, puisque le solaire, il faut distinguer l'utilisation thermique et l'utilisation voltaïque. Thermique, c'est les panneaux solaires qui chauffent les maisons. Donc, nous ne parlerons pas de cela puisque l'objet de cet entretien concerne la production d'électricité. Nous parlerons du solaire photovoltaïque, c'est-à-dire de l'utilisation de panneaux qui concentrent l'énergie, la chaleur du soleil et qui restituent de l'électricité à la suite de cette accumulation à l'intérieur du panneau. Ces panneaux sont, comme tout le monde le sait, sont fabriqués en Chine, un petit peu comme les éoliennes, et nécessitent l'utilisation de substances qui sont très toxiques, comme le cadmium et le sélénium. De là à imaginer que les pays développés préfèrent faire fabriquer ces panneaux voltaïques dans des pays émergents où les ouvriers sont soumis à moins de contrôle sanitaire que chez nous, il n'y a qu'un pas. Toujours est-il que ces panneaux sont donc faits avec des matériaux toxiques, donc polluants, que leur durée de vie est relativement courte, une vingtaine d'années, et qu'ensuite, un petit peu comme les centrales nucléaires, ils ont besoin d'être démantelés, décontaminés et évacués. Le problème de la fin de vie, du traitement de la fin de vie des panneaux solaires n'est pas mieux réglé que celui du traitement des déchets nucléaires. Donc voilà pour le côté propre, entre guillemets, des panneaux solaires. Pour ce qui concerne leur durabilité, bien entendu le soleil est durable, c'est certainement l'élément de notre environnement qui est le plus durable, mais les panneaux, eux, comme je viens de dire, ne sont pas durables. Ils nécessitent d'être refabriqués en permanence, et donc on est quand même assez éloigné d'un concept d'énergie renouvelable. Pour ce qui concerne la rentabilité, le solaire aujourd'hui, il faut bien le constater, n'est pas rentable, et l'activité de construction de panneaux solaires, de champs de panneaux solaires devant fournir de l'électricité, ne serait pas entreprise
s'il n'y avait pas des subventions de l'État. Donc l'État finance la construction de panneaux solaires pour la production d'électricité. Par conséquent, la rentabilité n'est absolument pas avérée. On voit d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Allemagne, où toute la filière solaire est en grande difficulté économique, suite justement à une diminution des subventions de l'État. Si on fait une comparaison avec les énergies fossiles, aucun État d'aucun pays du monde n'a eu besoin de subventionner l'extraction fossile, ce qui prouve bien que le pétrole, le gaz, le charbon constituent des ressources directement rentables, facilement extractibles et directement rentables, alors que le solaire a besoin pour se développer de subventions étatiques. Cet exemple me permet de pointer une notion très importante qui est celle de énergie secondaire. Lorsqu'on parle d'énergie, on fait souvent un amalgame entre énergie primaire et énergie secondaire. Et lorsque notamment il s'agit de parler de l'arrêt du fossile, de l'abandon du fossile, cette confusion est au paroxysme. Le pétrole, par exemple, est une ressource qui est facilement exploitable et qui est directement utilisable. Lorsqu'on met une allumette lorsqu'on craque une allumette sur une flaque de pétrole, le pétrole s'enflamme et produit immédiatement de la chaleur et de l'énergie. Dans le cas de l'électricité, qu'elle soit fournie à partir du vent, du soleil ou de l'eau, il y a la nécessité d'une transformation. Donc, d'un côté, on a une énergie qui existe à l'état naturel, et de l'autre côté, on a une énergie qu'on fabrique avec autre chose. Dans le premier cas, c'est de l'énergie primaire. Dans le second cas, c'est de l'énergie secondaire. Tout ce qu'on nous propose aujourd'hui pour remplacer le pétrole, on nous le propose sous la forme d'énergie secondaire. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en œuvre un processus industriel pour passer d'une ressource naturelle, l'eau, le soleil, le vent, à une énergie utilisable, c'est-à-dire l'électricité. Donc on comprend bien que cette phase, qui est une phase d'industrialisation qui se greffe sur de l'énergie disponible, est forcément une phase qui va renchérir le coût de l'énergie qu'on obtiendra à la suite de ce processus. Par conséquent, toute énergie secondaire va être plus difficile à mettre en œuvre et donc finalement plus chère. Et à partir du moment où c'est plus cher, ça devient plus difficile à utiliser par la société industrielle. Et donc, on a là un élément de décroissance, de difficulté, et puisque l'énergie sera plus difficile et plus chère de toute façon. C'est un élément qu'on occulte. Si on interroge l'homme de la rue pour lui demander la différence qu'il y a entre une énergie primaire et une énergie secondaire, la plupart du temps, il ne pourra pas répondre. Donc là encore, il y a cette imposture de ne pas dire, lorsqu'on parle de remplacer le pétrole par de l'électricité solaire, hydraulique ou éolienne, de ne pas dire qu'il s'agit de remplacer une énergie primaire par une énergie secondaire, et que donc de toute façon, toute chose égale par ailleurs, et quels que soient les éléments techniques qui entrent en ligne de compte, de toute façon, on a quelque chose de plus compliqué, de plus coûteux à fabriquer. Et pour ce qui concerne l'énergie hydroélectrique, vous dites que les barrages sont un problème pour l'environnement et vous doutez surtout de sa capacité à fournir plus d'énergie qu'il n'en fournit actuellement, n'est-ce pas? Alors l'hydroélectricité, elle aussi, est présentée comme une énergie complètement
propre, durable, pérenne, et qui présente toutes les qualités et toutes les garanties écologiques. Là encore, nous sommes loin du compte. Nous sommes loin du compte dans la mesure où les barrages constituent très souvent une atteinte importante dans l'environnement, notamment pour ce qui concerne les barrages de retenue, puisque en gros on a deux types d'utilisation de l'énergie hydraulique. Ce sont les barrages au fil de l'eau et les barrages qui nécessitent des lacs de retenue. Un barrage au fil de l'eau, c'est un fleuve, on met un barrage, on met des turbines, le courant fait tourner les turbines. Ce type de barrage ne pose pas grand problème à l'environnement. Par contre, les barrages qui sont installés, qui fonctionnent avec un lac de retenue, eux constituent, et tout le monde s'accorde sur ce fait, une atteinte assez importante à l'environnement, puisque c'est des vallées entières qui sont noyées, des populations qui sont déplacées, et le plus grand barrage en prévision actuellement était le barrage chinois, je crois qu'il s'appelle le barrage des Trois-Vallées, va nécessiter l'engloutissement de plusieurs dizaines de villages avec des dizaines de milliers de personnes à déplacer. Donc ce type de barrage, de méga barrage, manifestement constitue une atteinte à l'environnement. Pour ce qui concerne la durabilité de ces installations, là aussi, nous sommes rendu compte, puisque les barrages ne sont pas éternels. En tout cas, ils nécessitent beaucoup d'entretien. Un barrage ancien est un barrage qui s'envase, et les barrages qui sont très anciens doivent être détruits, doivent être remplacés par des barrages neufs. Donc, encore, ce sont quelques petites indications qui ne sont jamais données par les écologistes et qui changent quand même l'éclairage qu'on peut porter sur l'hydroélectricité. En ce qui concerne la capacité hydroélectrique, on peut également douter que, mis à part des projets gigantesques, pour ne pas dire mégalomaniaques, du type de ceux qui sont actuellement étudiés notamment en Chine et en Inde, on peut douter que la production hydroélectrique qui aujourd'hui constitue à l'échelon mondial 15% de la production totale d'électricité, on peut douter que ce pourcentage puisse être augmenté de façon significative dans la mesure où la plupart des cours d'eau du monde sont déjà équipés en barrage, qu'il ne reste plus beaucoup de rivières sur lesquelles on peut en mettre de nouveau, et que nous venons de voir que les immenses barrages qui nécessitent d'engloutir des vallées entières ne peuvent pas se généraliser. Pour résumer tout cela, nous sommes bien loin de la description idyllique que les écologistes font de ce bouquet d'énergies nouvelles qui ne le sont pas, et que ce discours, bien entendu, est largement trompeur. J'ajouterais qu'il est trompeur, encore une fois, parce que, pour ce qui concerne la production d'électricité, les écologistes ont du mal à avouer qu'ils sont favorables au nucléaire. Ils ont du mal à l'avouer, donc ils nous parlent de ce mix renouvelable auquel ils ne croient pas. Tous les représentants du mouvement écologiste qui sont
techniquement informés des réalités de ces trois énergies, conviennent, lorsqu'on les interroge directement, conviennent que ce n'est pas avec le solaire, ce n'est pas avec l'éolien, et ce n'est pas avec le surplus d'hydroélectricité qu'on va sensiblement augmenter la production d'électricité. Il est bien évident que ça n'est qu'avec le nucléaire qu'on va pouvoir le faire. Mais, encore une fois, ils n'osent pas le dire, ils sont en accord avec cette idée, mais politiquement, pour des raisons qu'on a déjà expliquées tout à l'heure, ils sont dans l'impossibilité de l'afficher ouvertement. C'est la raison pour laquelle ils amusent la galerie avec leur mix écologique, avec leur mix renouvelable.